Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, tournée ici dans la Drôme, dans le cadre du salon Tech & Bio. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la très forte hausse des cours du pétrole à la suite de l'attaque d'installations saoudiennes. Puis, nous irons au Brésil où la sécheresse menace les prochains semis de soja. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les cours de l'orge fourragère ont perdu 50 € par tonne depuis un an. Enfin, nous attarderons sur les exportations de blé en Ukraine qui culminent déjà à 6,8 millions de tonnes. Les cours du pétrole ont affiché plus de 15% de hausse dans la seule journée du lundi 16 septembre. En cause, l'attaque par des drones revendiquée par les rebelles yéménites de 2 installations pétrolières majeures en Arabie Saoudite. Outre la perte d'environ 5% de la production mondiale quotidienne de pétrole, le marché s'inquiète d'une escalade des tensions dans la région. Les États-Unis accusent l'Iran d'être derrière tout cela et le ton monte. Le risque géopolitique revient donc en force sur le marché de l'énergie, qui soutient par la même occasion les matières premières agricoles. Vous le savez certainement, les semis de soja au Brésil commencent généralement fin septembre, à la fin de la saison sèche. Et cette dernière porte bien son nom cette année, puisqu'il a plu seulement 5 mm dans les principales zones de production depuis 3 mois. Alors, les prévisions météo à 15 jours ne sont pas plus rassurantes pour les farmers locaux. Il est encore trop tôt pour crier à la perte de la prochaine récolte de soja brésilienne, mais le risque est là, et il commence d'ailleurs à attiser les cours sur le marché du soja à Chicago. Les cours de l'orge fourragère oscillent autour des 150 € par tonne à Rouen contre 200 € par tonne l'an dernier. Alors comment s'explique une telle chute de 25% en seulement un an? Tout d'abord, à l'échelle française, c'est la plus grosse production d'orge de l'histoire qui vient d'être rentrée à 13,62 millions de tonnes, soit 21,7% de plus que l'an passé. De quoi engorger le marché domestique. Mais le constat d'abondance est identique au niveau mondial où la production de 154 millions de tonnes revient sur les plus hauts niveaux de ces 25 dernières années. Et pendant ce temps-là, la consommation d'orge peine à remonter avec notamment des importations de l'Arabie Saoudite en baisse par rapport à ces dernières années. Trop d'offres, pas assez de demandes, c'est hélas la dure loi du marché qui s'applique à l'orge. 6,8 millions de tonnes, c'est le tonnage de blé ukrainien déjà exporté depuis le début de la campagne. C'est une réelle performance pour le pays. Vous le savez, fort de sa récolte record, l'Ukraine doit exporter 3,5 millions de tonnes de blé de plus que la précédente campagne. Or, elle en a déjà exporté 3 millions de tonnes de plus à mi-septembre. Le challenge de l'export est donc en passe d'être réalisé pour les vendeurs ukrainiens. Ils vont donc peut-être chercher à moins brader leurs ventes dans les prochains mois. Comme chaque semaine, je vous le dis, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Je vous souhaite une excellente semaine.